je veux dire, aucun livre sur la maltraitance ne va pouvoir résoudre le problème de la personne que nous allons recevoir à tel moment et puis de celle du lendemain, etc. Parce que chaque cas est singulier. Donc, nous ne pouvons l'aborder qu'avec ce qui en nous est inventif. Quand nous sommes débordés, et quand nous sommes notamment débordés par toutes les injonctions qui nous viennent des impératifs de rentabilisation et de technicisation, eh bien, il nous est très difficile, effectivement, de garder ce cap, qui est un cap très, très étonnant, très paradoxal, qui est le cap de ne pas avoir de cap, qui est le cap de pouvoir, lorsqu'on aborde quelqu'un, lorsqu'on l'écoute, de mettre de côté, bien sûr provisoirement, presque de manière un petit peu artificielle, mais quand même de manière très rigoureuse, de mettre de côté le savoir qu'on a acquis. On aborde chaque personne d'une manière totalement innocente, comme si on ne savait rien. Et c'est à cette condition, en gardant ce cap paradoxal, en quelque sorte, que l'on peut lutter contre le débordement, c'est-à-dire mettre de côté les tâches administratives qui nous attendent, qui prennent notre temps et qui nous empêchent d'associer librement selon l'inconscient. En fait, nous travaillons avec l'inconscient. Ça ne veut pas dire que nous sommes ignorants. Le savoir, il est là, il revient lorsque, dans un deuxième temps, par l'après-coup, nous repensons aux personnes que nous avons reçues. Mais il faut laisser travailler l'inconscient. Il faut savoir à quoi ça nous fait penser. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Si on le prévoit à l'avance, c'est comme si on opposait aux personnes qui nous demandent de l'aide une fin de non-recevoir. Or, c'est ça le problème de la perte de cap. Donc ce cap, il est bizarre, il est paradoxal, mais il existe, il est très important. Donc, écoutez, il n'y a pas d'autre solution sur le plan individuel ou collectif que d'être un peu mauvais élève de temps en temps. C'est-à-dire, tant pis d'être en retard sur les tâches administratives, de faire le dos rond, de prioriser les tâches, parce que le plus important, c'est quand même les gens qui viennent nous voir. C'est là que se joue précisément la capacité à déjouer des passages à l'acte mortifères et violents. Et ça implique de nous, ça exige de nous qu'on sache parfois dire non, qu'on sache parfois mettre en suspens du travail administratif, parce que ce qui est en jeu, c'est pas seulement même le temps chronophage que prend le travail administratif, c'est le parasitage intellectuel qu'il induit. C'est-à-dire que parfois, je pense que ça nous est tous arrivé, si on a 5 minutes entre deux rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On check ses mails, comme on dit dans l'entreprise. Et à checker ses mails, là, la bienheureuse coupure qui nous permet de garder ce cap bizarre que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, cette bienheureuse coupure, elle est réduite à néant. Au lieu des bienfaits de la coupure, au lieu des bienfaits de la pause, eh bien, on est parasité. D'un seul coup, une urgence qui sort de nulle part vient nous boucher les oreilles et donc on a perdu le cap. Donc, pour garder ce cap, individuellement et collectivement, je dis collectivement parce qu'il faut s'épauler aussi dans ces tâches de résistance, eh bien, on doit non pas boycotter tout le système, sinon les institutions n'auraient plus d'argent et tout le monde serait viré. Donc, il ne faut pas se donner d'impératifs intenables, mais néanmoins, il faut pouvoir faire la grève du zèle de temps en temps, parce que c'est pour nous la condition justement de garder ce cap qui est de garder l'oreille ouverte. Et pour ça, ça demande de notre part une assez grande disponibilité et donc qu'on ne soit pas trop parasité par tous les protocoles qui technicisent notre pratique, ou qui du moins ont l'ambition de vouloir le faire.